Si tu n'es pas capable de dire la vérité à la femme que tu aimes, c'est que tu l'as déjà perdue. J'aimerais m'adresser à toi, homme qui m'écoute en cet instant. Comprends ceci, ce que tu tolères dans l'ombre finira par t'humilier en pleine lumière. Oui, les négligences que tu laisses s'installer dans l'intimité, les comportements que tu refuses de rectifier, les attitudes auxquelles tu fermes les yeux, ce sont ces mêmes défauts silencieux qui, un jour, te feront perdre la face devant le monde. Je voudrais parler aux hommes sans détour. Même lorsque tu aimes une femme avec passion, avec dévotion, peut-être même avec excès, tu dois être capable de la recadrer. Pas par domination, ni par caprice, mais parce que tout être humain, homme comme femme, a besoin de repères, de limites, de cadres pour ne pas dériver. Il faut qu'elle sache et qu'elle ressente qu'en ta présence comme en ton absence, il existe des lignes à ne pas franchir. Elle doit connaître ton caractère, percevoir ta cohérence et comprendre que certaines attitudes ne sont pas envisageables. Et oui, parfois, en tant qu'homme, tu devras prononcer des paroles difficiles, des mots qui peuvent blesser l'ego, déranger, heurter même. Tu devras dire des vérités qui ne plaisent pas. Et une fois que tu les auras exprimées, tu entendras tout. Tu es dur, tu es un dictateur, tu es toxique, tu es froid, tu es méchant. Elle boudera, elle s'indignera peut-être. Mais dans le fond, elle saura que tes paroles ne sont pas motivées par la malveillance, mais par le désir sincère de la voir s'améliorer, s'élever, évoluer. Ne recadre jamais pour la forme, ni par orgueil. Fais-le parce que tu veux réellement le meilleur pour elle. Une femme sans limite est déjà perdue, parce qu'elle se perd elle-même dans ses excès, ses impulsions et ses contradictions. Oui, les femmes testent. Elles éprouvent tes limites. Elles vérifient jusqu'où elles peuvent aller, consciemment ou non. Elles repoussent le cadre jusqu'à ce que tu t'opposes clairement en disant « Ici, c'est la frontière. Au-delà, je ne l'accepte pas. » C'est alors seulement qu'elles intègrent ce qui est acceptable ou non dans ta vie. Si tu n'es pas capable de dire la vérité à la femme que tu aimes, c'est que tu l'as déjà perdue. Lorsque tu sais recadrer, poser un cadre, refuser calmement mais fermement, malgré les pleurs, les caprices ou les silences pesants, tu gagnes quelque chose de précieux, le respect. Et une femme qui te respecte t'aimera davantage, car elle saura qu'à tes côtés, elle ne peut pas se permettre n'importe quoi, et que cette exigence la protège autant qu'elle te protège, toi. Quand une femme quitte la maison de son père pour entrer dans la tienne, tu n'es pas seulement son compagnon. Tu deviens, en partie, responsable de son évolution. Dans un couple, chacun permet à l'autre de se rectifier. Chacun, par son attitude et ses remarques constructives, aide l'autre à grandir. Lorsque ta compagne agit mal, tu n'as pas besoin de crier, ni d'humilier. Dis simplement la vérité, clairement. Si elle s'assoit et pleure, laisse-la. Si elle se fâche, patiente. Quand la tempête émotionnelle s'apaisera, répète calmement ce qui doit être corrigé. À condition bien sûr que ton intention soit juste et que ta fermeté soit au service de son bien-être. Mais attention, les limites que tu imposes, tu dois les respecter toi-même. Beaucoup d'hommes exigent de leurs femmes ce qu'eux-mêmes transgressent sans scrupule. Ils édifient des règles qu'ils ne suivent pas. Une limite n'est valable que si tu l'incarnes. Apprenez donc à recadrer vos femmes, mais apprenez également à vous recadrer vous-même. J'ai vu des hommes tellement aveuglés par la beauté ou par l'amour qu'ils deviennent faibles, permissifs, malléables, sans colonne vertébrale. Et face à eux, des femmes qui se permettent tout parce qu'on leur a laissé le champ libre trop longtemps. Je me souviens d'un ami. Nous lui rendions visite. On voyait bien qu'il s'était disputé avec sa femme avant notre arrivée. Mais ce qui nous a sidérés, c'est l'attitude qu'elle a affichée devant nous. Froide, insolente, méprisante. Il l'appelait, elle ne répondait pas. Il lui demandait un simple service, elle l'ignorait. Elle se comportait comme si sa présence à lui n'avait aucune importance. Et lui, gêné, riait jaune, essayait de sauver la face. En sortant, je lui ai simplement dit « Ce qu'elle fait devant nous aujourd'hui, c'est ce que tu lui as laissé faire en privé.
Parce que tu as accepté l'irrespect dans l'intimité, elle se permet aujourd'hui de t'humilier devant autrui. Et demain, ce sera devant tes parents. Un jour, ce sera devant une foule. Tu lui as offert le terreau qui permet ce comportement. Si tu ne peux pas recadrer une femme, alors libère-la. Une femme qui n'écoute pas son compagnon, qui ne le respecte pas, qui ridiculise ses invités, qui agit comme si aucune règle ne la concernait, c'est une femme à qui tu as cédé trop de terrain. Tu lui as donné la liberté totale de faire ce qu'elle veut, sans jamais poser de limites. Et un jour, c'est toi qui te retrouveras brisé par tes propres complaisances. Tu n'as pas besoin de la recadrer en public, ce serait humiliant et irrespectueux. Mais dans votre intimité, apprends à dire « Ceci, je ne l'accepte pas ». Cette attitude doit cesser. Et si elle persiste, laisse-la finir. Mais une fois que c'est passé, dis-le clairement. Plus jamais. Et s'il faut qu'il y ait des conséquences, qu'elles existent réellement. Quand une sanction est nécessaire, qu'elle tombe. Soyez des hommes de caractère. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus fragiles, vacillants, effacés. Ils tolèrent des comportements inadmissibles, puis ils s'étonnent d'être méprisés. Quand j'écoute certains hommes me raconter ce qu'ils vivent, je suis stupéfait. Comment peut-on accepter qu'une femme discute tranquillement avec son ex, à tes côtés, et que tu lui souris encore? Comment peux-tu tolérer qu'elle te manque de respect ouvertement, et que tu t'écrases en disant « Non, mais tu sais, c'est la princesse ». Tu ne la protèges pas, tu la perds. Tu la rends paresseuse, capricieuse, arrogante, dépendante de tes faiblesses. Tu lui payes tout, même quand tu n'en as pas les moyens. Tu te mets en quatre pour satisfaire le moindre de ses caprices. Et pendant ce temps, elle perd le sens de l'effort, de la gratitude, du respect, de la mesure. Oui, il faut apprendre à dire « non ». Ce comportement n'est pas acceptable. Non par colère, mais par cohérence. Non par mépris, mais par amour véritable. Parce que, qu'on le veuille ou non, les relations modernes sont aussi des jeux psychologiques. Celui qui est faible mentalement se fait écraser. Celui qui ne pose pas de limites se fait dépasser. Celui qui ne sait pas dire stop finit toujours blessé. Et comprends ceci, ce qu'une femme ose faire devant toi, elle l'osera devant tes enfants. Ce qu'elle normalise dans votre relation deviendra un modèle pour eux. C'est pour cela que l'absence de limites détruit non seulement le couple, mais aussi ce qui pourrait en être. Alors commence tôt. Pose un cadre sain dès le début. L'amour n'est pas une prison. Mais il n'est pas non plus une anarchie. L'amour véritable se nourrit de respect, d'équilibre, de responsabilité mutuelle. Et ce que je te dis ici n'a rien d'agressif. C'est un rappel, un avertissement. Une vérité que beaucoup refusent de voir, mais qui finit toujours par s'imposer. Ce que tu acceptes en silence devient ta chute en plein jour. Si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu, même un instant, alors ne quitte pas cette vidéo comme si de rien n'était. Abonne-toi, parce qu'ici, on ne se voile pas la face, on dit la vérité, on se relève, on avance. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile. Tu ne sais pas à quel point un simple geste peut sauver quelqu'un qui tombe en silence. À bientôt, frère. On continue ensemble.